Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment j'utilise Féminitude. En fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tirage avec ce jeu-là, et puis là, j'ai eu l'opportunité de ressortir ces cartes-là et de faire un joli tirage aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous montrer un peu la structure du jeu, un peu, vous le présenter un peu mieux que ce que j'avais fait dans ma première présentation, il y a, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai faite, mais il devait y avoir 2 ans. Et voilà, et puis vous expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'il fonctionne. Ceci pour vous, éventuellement vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec et peut-être vous donner envie de l'acquérir pour vous ou alors pour ceux qui l'ont, pour que vous puissiez l'utiliser si vous êtes un petit peu perdu. Parce que moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à utiliser ce jeu-là au départ parce que il y a une logique qui est un peu différente du tarot, qui n'est pas tout à fait... comment dire, il y a des notions qui sont différentes, et donc j'essayais de raccrocher ça au tarot, donc en fait ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai refait en fait tout un travail dessus pour pouvoir l'utiliser. Alors, donc ce jeu, ce qu'il faut dire d'abord, c'est quand même, c'est un jeu qui est lié à la féminité. J'ai jamais fait de tirage pour les hommes. Je pense que c'est pas forcément le meilleur jeu pour faire un tirage pour un homme, puisque la structure des cartes, les 4 grandes familles, il y a 4 familles qui correspondent au cycle hormonal des femmes, donc au cycle des règles. Donc ça ne va pas forcément parler à un homme. Bien sûr, on peut l'adapter, mais bon, autant utiliser un jeu qui soit adapté pour un homme plutôt que d'adapter quelque chose qui n'a pas été conçu pour. Donc là, vous pouvez voir que, pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai découpé les tours du jeu qui avait donc un tour avec une couleur et puis un tour blanc. Alors, les tours de couleur aidaient à repérer les cartes. Je vais vous montrer après comment on peut les repérer sans avoir besoin des tours de couleur. Donc, la première famille, c'est la famille des arbres. Donc, celle-ci, elle est facile à reconnaître. Et à chaque fois, c'est écrit arbre. C'est une famille qu'elle rapproche des arcanes majeurs, du plan divin. En fait, on est vraiment sur l'arbre avec l'expression, la fécondité, etc. Donc, vous voyez, c'est très joli, hein, les illustrations ont été faites par Mira. Voilà, l'arbre soleil. La dernière, c'est l'arbre mort. On a l'arbre du haut. Voilà, on a tout un tas d'arbres. C'est pas forcément la famille la plus compliquée à comprendre. Après, on a une autre famille qui est une famille plus psychologique, qui est la famille des dualités qu'on peut avoir en nous. Donc voilà, on a la dualité sur le roi, le bon usage du pouvoir. Ça, c'est la dernière, c'est l'éther, voilà, le dépassement de la dualité, le diable. Voilà. Bon, donc on voit dans ces familles de dualité, pour les reconnaître, chaque fois, on a une petite balance. Vous voyez, elle apparaît sur chaque carte. Bon, voilà, c'est la balance, mais voilà, on reconnaît ces cartes, elles ont chaque fois une balance. Sur celle-ci, voilà, elle est plus petite, elle est à droite. Donc ça, ce sont des cartes de dualité. Et puis, on a une carte qui est la carte de l'extase, on va dire la perfection, la pureté, la joie, la béatitude. On pourrait la rapprocher de la carte du monde, même si l'esprit n'est pas tout à fait le même. Voilà. Et puis, donc après, ce sont les autres cartes, les 4 autres familles qui m'ont posé problème parce que, donc là, on a les énergies lunaires, hein, donc on a eu les énergies des arbres, les dualités, la carte, on va dire l'extase, et puis on a ces énergies lunaires qui sont réparties en 4 familles. Ces 4 familles, elles correspondent donc aux phases, au cycle de la femme. Donc on va avoir la première famille, enfin non, on va montrer celle-ci. On va avoir la première famille, c'est la famille qui correspond au moment où la femme a ses règles. Donc c'est cette famille-là et elle appelle ça les énergies sorcières. Donc c'est lié à l'élément terre, bien qu'on les reconnaisse à chaque fois par le fait qu'elles ont une petite lune sur le côté. Alors donc on voit, attendez, je vais faire la netteté. On voit donc un denier et on voit
une lune. Sur chaque carte, on va retrouver ce denier, voilà, et cette lune. Voilà, donc sur chaque carte de ces énergies sorcières, on a le denier et on a la lune. Donc elle le développe en disant que ces énergies-là, donc c'est lorsque on est en phase, donc elle est représentée ici, en phase de rivière rouge, et il y a des choses qui se produisent. Donc ça c'est assez, ça me rappelle pas mal la conception un peu des Indiens, des Amérindiens. C'est-à-dire que là, pendant cette phase-là, c'est une phase très importante pour la femme d'épuration, de lâcher prise, de contact avec sa partie secrète. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver pas mal de cartes. Donc là, on a les règles, on va avoir la mystérieuse, on va avoir la sagesse, la connexion à sa sagesse. Et puis on a une des cartes négatives, hein, je crois qu'il y en a 3 dans le jeu. On a la maléfique, on a le côté maléfique, tourné vers soi ou tourné vers les autres, toujours avec une façon de présenter les choses, non pas dans le jugement, mais plutôt dans qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on transforme cette énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a plusieurs autres énergies, on va avoir la déesse, on va avoir la guérisseuse, donc voilà, période de guérison pour... et puis la renarde, et enfin l'alchimiste. Alors, ces cartes-là, elles vont donc parler du moment où la femme, elle dit, elle cueille, elle mijote, elle transforme. On a quelque chose d'assez instinctif, on a des énergies extrêmement incarnées, des choses assez brutes. On a donc cette énergie qui transforme, qui est pure, etc., donc pendant les règles. Puis après, on a la deuxième famille qui correspond à l'énergie vierge, et on reconnaît les cartes parce que il y a des soleils en haut. Donc vous voyez des petits soleils en haut ici. Sur toutes les cartes, on va retrouver ce soleil. Pas tout, là, elles sont assez faciles donc à reconnaître. Et donc c'est la phase après les règles, avec l'idée de début de cycle. Il y a quelque chose d'extrêmement créateur qui va engendrer. C'est pour ça qu'il y a le soleil en fait. On a un peu une énergie presque masculine qui va ensemencer en fait. On a vraiment l'idée de semence, on a une idée voilà, d'innocence. Les premières cartes d'ailleurs de chaque cycle correspondent bien à ce qui se produit. C'est-à-dire là on va être dans l'innocence. Pendant les règles, on était dans la solitaire, hein, puisque les Amérindiens, les femmes amérindiennes avaient droit à une tente, enfin, elles se retiraient quand elles avaient leurs règles pour pouvoir que ce travail se fasse correctement. Donc là, voilà, on part sur quelque chose de beaucoup plus innocent. On va contacter des choses qui sont du domaine aussi de l'enfant intérieur. Hein, vous voyez, on va avoir la joueuse, on va avoir la liberté. Donc on a cet esprit de liberté, de liberté retrouvée. Voilà, une histoire de muse. Donc ce sont des cartes assez légères et qui se terminent donc par la lumineuse. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase, la phase juste après les règles. Et puis après on arrive à une troisième phase qui est la phase de l'ovulation. Et donc là, on a des énergies mères. Des énergies mères qu'on va retrouver grâce à la coupe, puisque c'est lié aux coupes, à l'eau. Et la première, vous voyez, c'est la création, c'est l'œuf de la création. Donc c'est la mère qui va couver, la mère qui va créer, la mère qui apporte la respiration. Voilà, on a l'union d'amour aussi. Donc on a tous des aspects de la femme, avec aussi, là, elle est intéressante cette série-là, aussi toutes les phases de vie d'une femme. Donc vous voyez la bâtisseuse, on a la femme qui prie, on a la femme qui nourrit, on a la femme qui tisse, etc. Et la dernière carte, c'est la carte de la maturité. Voilà. On a une femme avec des cheveux blancs qui est arrivée à maturité. Donc on a vraiment cette notion aussi de sagesse, c'est-à-dire que même si on est sur un principe qui suit le cycle féminin, c'est un jeu qui va parler aussi aux femmes qui n'ont plus de cycle,
qui ont passé la ménopause. Voilà. Et puis après, donc, on a les énergies sorcières. Les énergies sorcières, c'est juste avant les règles. Donc là, on a un lien avec l'énergie feu, c'est-à-dire le feu que l'on peut avoir, l'énergie, la façon de s'exprimer, etc., qui est très feu, qui est très dans la force, voilà, il y a quelque chose d'assez puissant qui parfois crée des tensions psychologiques. Et donc la première aussi carte que l'on va voir, c'est la carte de la visionnaire, parce que dans le feu, on a aussi l'intuition, la capacité à voir. Et donc on a cet aigle-là. On a certaines cartes qui vont parler des problématiques, donc, comme par exemple l'exilé, le fait de se sentir seul, etc. Voilà. Mais on a aussi des belles cartes, par exemple on a celle-ci, on a la créative, avec l'abeille, la ruche, et on est là-dedans dans la préparation, en fait, dans l'énergie feu, l'énergie de bâton, c'est une énergie où on commence, en fait, où on va initier les choses, là on initie la créativité, et après on va la faire grâce par exemple grâce à l'énergie vierge, on va la faire rentrer dans le monde, on va la matérialiser. Voilà, donc on a toutes ces belles cartes. On termine par, dans ces énergies-là, par la prêtresse, qui est un peu le top de la réalisation de ces énergies qu'elle appelle enchanteresse, donc de ces énergies feu. Alors, pour m'en sortir, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis fait une petite carte sur laquelle j'ai un petit peu résumé tout ce qui était lié à ces cartes, tout le système des cartes. Ça m'a permis, en visualisant tout ça, de mieux comprendre comment le jeu était réalisé. Et puis après, donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme tirage? Alors, au niveau des tirages, on peut, par exemple, premier tirage très simple, quand on a ces règles, qu'on n'a pas un stérilet ou quelque chose qui nous bloque les règles, c'est intéressant de suivre justement ce cycle de femmes. Et par exemple, je suis en début de cycle, je vais me tirer une carte pour voir ce que j'ai à travailler pendant ce début de cycle. Et puis on peut se tirer une carte à chaque cycle, hein, de ces quatre séries, pour suivre son cycle hormonal. C'est super intéressant à faire. Ça permet de progresser en conscience, hein, même si les choses se font naturellement. Mais là, comme on le met à la conscience, c'est beaucoup plus puissant. Voilà, donc ça c'est la première chose que l'on peut faire. On peut aussi prendre toutes les cartes et tirer une carte par jour pour voir un peu ce qu'on a à travailler. Si c'est du domaine parce qu'après, comment dire, les règles, c'est aussi, enfin le cycle des règles, c'est aussi le cycle de la vie. C'est le cycle des projets, etc. On se retrouve dans une idée cyclique qu'on retrouve dans beaucoup de chemins initiatiques, de chemins de développement personnel ou de chemins de transformation. Donc on peut être, voilà, bah, tiens, aujourd'hui je vais tirer une carte pour la journée et je suis, par exemple, je prends cette carte-là, c'est la créative, je regarde le petit dessin, oui, je ne vous ai pas montré, donc sur les cartes enchanteresses, les cartes feu, on a un petit oiseau en fait, un petit oiseau, puis on reconnaît aussi le bâton. Vous voyez, le bâton, un petit oiseau. Donc je suis dans une série bâton, dans une série feu, dans l'intuition. Donc voilà, je vais être créative, je vais regarder qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce qui vient à moi, qu'est-ce qui est en train de bouillir, en fait, quelle est la flamme qui est en train de s'éveiller en moi au niveau de la création. Je peux avoir aussi une carte plus négative. Oups, elle est sous le trépied. Je vais avoir par exemple celle-ci, la séductrice. Donc la séductrice, c'est une carte qu'on peut dire négative, mais c'est une carte qui apprend beaucoup de choses, qui est sur je cherche à séduire, etc. Je cherche à plaire, je cherche aussi à étouffer. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le fait que j'ai des blessures, et donc je pense qu'on ne peut pas m'aimer. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire à partir de cette carte qui est super, super intéressante. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont ça en fait à bosser. Donc voilà, c'est une belle carte. Alors, par exemple, là, je vais avoir ça. Ah bah oui, ça correspond
à la fin, enfin, la fin et au début d'un nouveau cycle, donc la guérison. Vous voyez, il y a un vase alchimique, on a la chouette de la sagesse, et donc là, on a besoin de guérir des choses, on va avoir besoin de retransformer, de refaire cuire, remettre dans le chaudron, de transmuter en fait ce qu'on a pu découvrir dans notre vie. Voilà, et ça correspond aussi aux périodes des règles, mais on n'est pas obligé d'être en période de règles pour avoir cette carte. Voilà. Disons que l'analogie avec le cycle de la femme, ça permet de mieux comprendre les cartes, ça permet de mieux comprendre où est-ce qu'on en est dans le cycle. Donc les femmes qui vivent ça, elles vont bien comprendre en fait à quoi ça correspond, parce qu'on on vit dans notre chair. Et donc il y a quelque chose de très... c'est extrêmement chamanique comme approche. Je trouve et par les dessins et par la structure, on a quelque chose d'assez oui, d'assez proche de la terre, les cycles de la terre, les cycles de mort, vie, renaissance, etc. Donc on est vraiment là-dessus. Donc après, sur les autres types de tirages, on en a plusieurs qui sont proposés. Alors voilà, je les ai renotés. Donc on a un tirage qui s'appelle les forces qui s'affrontent dans notre vie, avec deux cartes, une sur les cartes dualité. Voilà, c'est les dualités et les lunaires. On va regarder quelles sont les forces qui nous empêchent de nous réaliser. Et puis les cartes arbres, les forces de vie, le potentiel de développement. Voilà, donc on va avoir quelque chose qui va ressembler un petit peu par exemple, à ça. Voilà, avec la sirène en carte dualité, les choses à réconcilier, et puis l'arbre monde, l'arbre du monde comme force de vie. Donc ça, c'est un tirage très simple à faire. Et après, donc on a le tirage de la création que j'aime bien, qui est en 9 cartes, qui est un peu casse-pied à faire, parce qu'en fait, les 2 premières cartes, on les choisit dans tout le jeu, donc on mélange tout le jeu, et après il faut retrier toutes les cartes. Donc celui-là, je ne le fais pas par téléphone, parce que ça me prend trop de temps de tout retrier les cartes. Mais donc il est intéressant parce que c'est lié à la création. Donc qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, comment est-ce que je m'enracine, quelles sont mes capacités, les énergies qui m'aident dans mes choix, dans mes décisions, la forme d'expression la mieux appropriée. Donc il est assez intéressant. Et puis un autre, c'est celui-là que je fais par téléphone, c'est la femme lunaire. Donc lui, il est plus simple parce qu'on commence par les cartes qui sont classées et après on mélange les cartes. Et là, on a des choses qui sont vraiment sympas, c'est-à-dire la porte d'entrée de l'intériorité, comment est-ce que je me connecte à mon intérieur, à moi, les aspects qui ont besoin d'être réconciliés, donc ça c'est avec les cartes dualité. Sur quelle qualité je peux appuyer mes créations, c'est pareil, c'est intéressant, c'est créations au sens large, hein, on n'a pas besoin de faire de la musique ou de la danse, c'est vraiment qu'est-ce que je crée dans le monde. Après, la facette intérieure qui me donne de la sécurité, c'est super intéressant aussi, puisqu'on a besoin de sécurité pour créer, sinon on a peur de se lancer dans le monde, donc c'est une belle carte aussi. L'énergie qui nous porte vers notre espace secret, notre temple intérieur. Donc là, on avait un peu l'énergie de comment est-ce qu'on rentre dans ce temple, et là, c'est plus pratique en fait. Qu'est-ce qui va nous porter vers cet espace secret, le temple intérieur. Puis dans le temple intérieur, il y a quelque chose d'assez, c'est les énergies sorcières. Donc il y a quelque chose d'assez incarné. Et puis après, donc, on a l'énergie qui nous aide le mieux à nous installer dans l'amour de nous-mêmes. Donc ce tirage-là, je trouve intéressant. C'est pas un tirage, si vous avez le jeu, c'est pas un tirage que vous allez vous faire tous les mois, hein. C'est un tirage qu'on fait de temps en temps pour se refaire un petit bilan de notre temple intérieur, puisqu'on peut changer en fonction des âges, des périodes de vie. Mais voilà, ça peut être un tirage qu'on peut se faire une fois par an. Et puis, il y a aussi la femme solaire. Là, on peut le faire un peu plus souvent. C'est les piliers pour accéder à sa légende personnelle. Donc, on a d'abord la première carte, c'est l'écoute intérieure, l'amour de soi. La carte 2, c'est les valeurs humaines. Voilà, la sagesse, la connaissance. Comment est-ce que j'acquiers ça? La carte 3, les outils créatifs, les dons. Qu'est-ce que j'ai comme don?
Le 4, c'est l'énergie du chevalier, donc c'est l'action, comment j'agis, quelles sont les énergies que j'ai à ma disposition pour agir. Et puis donc apprendre à la valeur spirituelle avec l'amour inconditionnel. Donc c'est un jeu qui est assez souple et qui permet de faire pas mal de choses. Du tirage, une carte par jour, au tirage pour comprendre quand on a un souci, on va par exemple regarder les cartes, on peut soit prendre que les cartes dualité, soit toutes les cartes lunaires, plus les cartes dualité, et après se mettre en ressource l'arbre de vie, enfin l'arbre, enfin un des arbres, l'arbre de vie, ah non c'était l'arbre du monde dans l'exemple de tout à l'heure. Donc voilà, on a aussi une possibilité, c'est de l'utiliser complètement en intuitif avec le mot et l'image. Vous voyez qu'ici, sur cette carte-là, l'amoureuse, on voit ce côté d'ailleurs, on ressent bien ce côté un peu vierge, un peu innocent, c'est-à-dire on n'a pas une amoureuse très mature, on a une jeune fille qui se languit avec un chat qui a besoin de tendresse, qui a besoin de douceur, et qui est rêveuse. Donc vous voyez qu'on a de toute façon dans l'image quelque chose qui transparaît de la signification de la carte, donc on n'a pas besoin d'apprendre toutes les choses par cœur. Moi je me suis fait le tableau pour bien comprendre la structure et savoir où j'en suis, puis aussi parce que quand il y avait les couleurs, en fait, ça me perturbait. Donc maintenant que j'ai plus les couleurs, que j'ai juste les dessins, ça va beaucoup mieux. Mais vous voyez aussi, par exemple, un autre exemple, sur la bâtisseuse, on a un castor, le castor qui est très lié à la famille et qui bâtit, qui construit. Donc on a cette idée de construire, mais construire pour la famille, pour quelque chose d'intime, en fait, autour de soi. Voilà. Donc on sent cette idée d'énergie mère. Hein, la bâtisseuse, là, c'est pas une bâtisseuse qui va aller créer comme une agence immobilière. C'est une bâtisseuse qui crée l'environnement pour sa famille, alors ça peut être au sens large du terme, hein, mais pour sa famille de cœur, pour sa famille, pour ses enfants, il y a quelque chose de familial et d'intime et de la notion de mère. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Bon, la liberté, avec les chevaux, hein, c'est un des grands symboles de liberté. L'héroïne. L'héroïne, donc là on a une héroïne avec un lion. C'est une carte intéressante. Alors, regardez, vous voyez, il y a le petit oiseau. Donc, c'est une carte, une énergie enchanteresse. Donc là, on a une idée de détermination, de leadership, de force. Voilà, tout ce qui est représenté par le lion. Donc, c'est pareil, cette carte, elle est facile à interpréter. Et puis, je vais vous montrer deux cartes qui se ressemblent, mais vous allez tout de suite voir sur les cartes qu'on ne parle pas de la même chose. Ici, on a l'exilé. Et ici, on a la solitaire. Donc d'un côté, on a l'exilé, le fait de se sentir seul et de mal le vivre. Et ici, on a la solitude vécue comme étant quelque chose de positif. Là, c'est un sentiment de rejet. Là, c'est un retour à soi. Donc vous voyez que les images expriment très très bien ce que Monique Grande a voulu transmettre à travers ces cartes. Voilà, bon, j'espère que c'était pas trop confus. J'avais envie de refaire une vidéo sur ce jeu-là que je trouve vraiment très très chouette. Je vous embrasse toutes et tous si jamais il y a des hommes qui ont regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!